Coucou tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes avancées tricot. Ça fait 2 semaines maintenant que je ne suis pas venue, donc j'ai quelques petites avancées et quelques petites choses à vous raconter par-ci par-là. J'espère que de votre côté tout va bien, que vous avez pu tricoter, crocheter comme vous en aviez envie. Je ne sais pas si le soleil est au rendez-vous par chez vous, en tout cas chez nous c'est toujours très 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 timide. Beaucoup de pluie donc bon, on fait avec. Mais voilà, donc de mon côté ouais des avancées, pas autant que j'aurais espéré, mais bon le mois de juin est toujours un peu chargé chez moi donc c'est toujours un peu la course, mais bon, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et à vous raconter. Je vous remercie encore une fois, comme à chaque fois, je veux dire, pour tous vos abonnements, pour tous vos petits commentaires sous mes vidéos. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous et d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, que ce soit juste pour me raconter qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous tricotez, ou si vous avez des remarques à faire, si elles sont constructives, je les prends avec grand plaisir. Voilà, je débute dans les podcasts, donc j'essaye de faire au mieux, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos, mais c'est pas toujours un exercice facile, donc en tout cas merci à vous de votre bienveillance et d'être là à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc eh bien c'est parti, nous allons commencer par les projets terminés. J'en ai un et c'est mon châle. C'est mon châle, hop, que j'ai terminé. Alors, par quoi commencer? Donc le châle, qui vient toujours de ce livre-là. Celui-ci, il est là. C'est le floral. Que j'ai tricoté avec les laines... Ah, je dois pas avoir l'étiquette là, mais je l'ai tricoté avec les laines de chez Woolbags en coloris Woodstack. Donc alors que je vous montre sur l'endroit. Donc, ce très joli gris avec des nuances de marron qui, comme vous le voyez, et sans faire exprès, ça a fait quand même un sacré dégradé, je trouve. J'ai commencé par ici. Donc en fait, au début, on est carrément sur presque que du gris. Alors si je me rapproche, si on regarde de près, on voit quelques touches de marron clair par-ci par-là. Mais on voit quand même bien que le deuxième écheveau était plus foncé et avait beaucoup plus de nuances de marron. Hop, petite mouche qui m'embête. Donc voilà, mais au final, j'aime beaucoup le rendu. Ça fait un dégradé en fait, donc bon, ça, c'est pas comme si ça avait marqué d'une barre ou quoi, donc j'aime beaucoup. Alors je ne l'ai pas bloqué encore. Comme mon pull calisson que j'ai fini la dernière fois, je l'ai pas bloqué non plus, mais en fait j'attendais qu'il fasse beau et chaud, ce qui n'arrive pas. Bon alors je suis en petite bretelle parce qu'il fait pas froid, en fait il fait lourd, mais il fait très très humide et déjà mon linge, j'arrive pas à le faire sécher, c'est l'enfer. Donc je me suis dit que ça allait attendre en tout cas pour bloquer mes tricots, donc j'en ai deux, je vais en avoir deux à bloquer. Mais bon, après, s'il se met à faire soleil et chaud, ça va vite sécher. Et celui-là, j'avoue que j'ai une petite appréhension pour le bloquer. Alors, en fait, j'ai pas eu assez de laine. J'avais deux écheveaux. Donc deux écheveaux de 400 mètres pour 100 grammes. Quantité environ 756. Donc j'étais censée être large. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est indiqué de le faire en aiguille numéro 4. Ce que j'ai fait. J'avais pas fait d'échantillon. Mais en fait, pour les châles, je fais jamais d'échantillon et je me dis, au pire, c'est pas grave si je suis pas pile poil dans les clous. Enfin, au niveau de la taille, moi, ça me dérange pas qu'il soit plus grand, un peu plus petit. Bon, c'est un châle, c'est pas comme un vêtement où on aime bien qu'il soit quand même comme il faut. Là, un châle, moi, je m'en fiche. Maintenant, je trouve quand même 750, j'avais 800 mètres. Je me dis quand même, il y a une sacrée différence. Alors, bon, bah, a priori, j'ai tricoté hyper lâche. Je ne pensais pas. Je fais très rarement d'échantillons, hein. Même pour les vêtements, c'est très rare. Et j'ai jamais eu de problème. Je prends toujours les aiguilles recommandées. J'ai jamais eu de choses hyper déjaugées ou quoi. Donc ouais, je comprends pas trop ce qui se passe. Après, bon bah effectivement, il est très grand. Voilà. Très grand. Mais ouais. Donc j'ai pas eu assez de fil. Alors, que je vous remontre le modèle. La bordure est faite en picot normalement. Donc si je vous dis normalement, c'est que bien évidemment la mienne ne l'est pas. Donc vous voyez, hop, on a une petite bordure en picot comme ça, qui est très jolie. J'aurais beaucoup aimé la faire. Mais en fait, déjà sur la fin, on finit sur un motif de dentelle. Et normalement, on a encore 2 rangs de jersey avant de faire le rabat. Moi, j'ai bien vu que je n'aurais pas assez de laine pour faire ces 2 rangs de jersey plus le rabat. Donc j'ai dit tant pis, j'ai pas fait les 2 rangs de jersey. Si c'est 2 rangs en moins, c'est pas grave. J'ai serré les fesses pour commencer le rabat. Je l'ai commencé donc à le faire en picot. Et j'ai bien vu en fait que ça partait beaucoup trop vite. Donc je suis partie sur un rabat absolument tout simple. Tout simple, le plus lâche possible. Mais j'ai peur que ce soit pas assez. En fait, c'est ça aussi qui me fait peur de le bloquer, c'est que j'ai peur que ça tire un peu les mailles. Donc je verrai bien. Mais du coup, hop, sur la fin. Hop, alors que je trouve mon changement. Mon changement, il est là. Hop, vous allez le voir, la fin. Ouais, ça roulotte alors. La fin, c'est un petit fil, un poil plus clair. Mais alors, clairement, ça se voit pas parce que il ressemble beaucoup à certaines nuances qu'il y a dans la laine. Il est peut-être un poil plus beige, mais franchement, ils se font parfaitement, donc heureusement. Ouais, j'ai été fouillée dans ma petite caisse de reste de ce que j'avais. J'ai trouvé ce petit fil beige gris. Alors je ne sais plus du tout d'où il vient ce fil, mais alors vraiment plus. Il était bobiné, donc ça devait être un écheveau, mais alors, je ne sais pas d'où il vient. Mais il m'a bien sauvée. Donc voilà, je l'ai vraiment utilisé que sur sur la toute fin, sur cette pointe là. Après réflexion, j'en aurais peut-être eu assez pour faire le rabat en picot finalement, si j'avais utilisé cette laine là. Après je me dis que peut-être ça aurait... on aurait peut-être vu un peu plus la différence parce que vraiment les picots seraient ressortis, donc on aurait vu le côté plus clair. Donc bon, voilà. Tant pis, c'est comme ça, j'ai pas eu assez de laine. J'allais pas recommander un écheveau pour juste faire un rabat. J'ai fait comme j'ai pu et voilà. Mais vraiment, ouais, je comprends pas pourquoi j'ai autant de différences, quoi. Donc voilà. En tout cas, je suis ravie. Ravie. Je le trouve très joli, très simple, mais il fait son petit effet. Et je trouve en fait la laine fait son effet. Donc je pense qu'avec celui-là, je vais avoir bien chaud.
parce qu'on on peut y aller quoi. On peut en faire des tours. Donc ouais, je pense que je vais avoir bien, bien chaud. Et encore, il est pas bloqué, donc il va bien s'étendre. Mais du coup, ouais, j'adore la couleur, j'adore la forme. Alors, un châle demi-lune, c'est pas ce qu'il y a de plus fun à tricoter. Les derniers rangs ont été très très longs. Je n'en voyais clairement pas le bout. Je n'en voyais clairement pas le bout, ouais. Mais bon, voilà, comme je vous disais les fois d'avant, ce qui est bien avec ce modèle, c'est que c'est une alternance de point mousse, de point dentelle. Donc en fait, on n'a pas le temps de s'habituer. On se dit, ah cool, on fait du point mousse, du point mousse. Bon, au bout d'un moment, le point mousse, c'est quand même un peu chiant. Hop, ah bah finalement, c'est déjà le point dentelle qui arrive. Et pareil, les rangs en vert sur le point dentelle, on en a un peu marre. Hop, on repart sur du point mousse. Donc en fait, c'est hyper fluide et ça se fait bien, malgré le fait que sur la fin, on approche les 500 mailles, quoi. Mais voilà, en tout cas, non, je suis très contente. Au niveau de la laine, pareil, il est hyper doux, hyper moelleux. J'ai hâte de voir le rendu bloqué. Je pense qu'il va être très 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 sympa à porter celui-là. Je pense que ça va être mon futur doudou de l'automne-hiver prochain que je ne vais pas quitter. Parce que clairement un basique comme ça, c'est totalement mes couleurs quoi. Du gris marron comme ça, assez sobre. Mais un peu nuancé, c'est tout ce que j'aime quoi. Donc voilà. Il me reste plus qu'à le bloquer. Donc je pense que vous voyez, il va bien, il y a moyen qu'il s'étende quand même pas mal quoi. C'est du point mousse et le point dentelle, donc il peut encore prendre pas mal. Après je vais pas l'étirer de trop, hein. Le but c'est pas non plus qu'il soit trop étendu, mais voilà, de quoi le lisser et puis révéler le petit point de dentelle entre chaque partie de point mousse. Donc voilà, j'aurais peut-être dû le faire avec une taille d'aiguille en dessous. Bon, en soi, ça m'a causé un peu de stress sur la fin. Je pensais ne pas arriver au bout. Je ne suis pas arrivée au bout. J'ai trouvé une solution, c'est le principal. Il me plaît comme ça me convient. Donc voilà, très 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 contente de ce châle que j'ai hâte de bloquer et que j'ai hâte de porter. Mais en même temps, j'ai hâte de voir le soleil, alors tant pis. Ce sera pour l'automne-hiver prochain. Et alors, je ne sais pas si vous le verrez. Donc, on commence par ici. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, évidemment, plus ça va, plus on augmente les rangs. Donc, la maille de bordure, en fait, c'est tout ici, là. Et je ne sais pas si vous allez le voir, mais je trouve que c'est hyper tendu. Alors, on a pourtant un jeté comme ça, un rang sur deux, avec l'augmentation. Mais ouais, je trouve que c'est hyper tendu. Bon, ça ira, mais pourtant j'ai fait hyper gaffe, mais ouais, c'est assez tendu, je trouve. Bon, après, de toute façon, le côté à étirer, c'est plutôt l'autre côté, donc c'est pas très très grave, mais voilà pour ce châle. Je suis très contente. Je vous le remontre une dernière fois. Hop, sur le petit fil. Et donc voilà, très simple, franchement, débutant compatible totalement parce que y a rien de difficile. Le petit point de dentelle, il est tout basique, tout facile, ça se répète, les rangs se répètent, donc on enchaîne les répétitions assez facilement finalement. Donc voilà pour ce châle et pour les projets terminés, c'est le seul que j'ai terminé. Je suis un peu désolée, j'ai une tête un peu... j'ai pas pris le temps de faire quoi que ce soit, mais c'est pas grave, on vient nature peinture et c'est comme ça aussi que c'est fun. Donc voilà, je vais passer au tricot en cours. Tricot en cours, donc évidemment, j'ai mon pull Oleander de Audrey Borrego. Je sorte la pelote. Hop, donc voilà où j'en suis. J'adore. Oh,
J'adore aller voir la caméra comme ça, je me dis, ah, il va être canon quand même. Il va être canon. J'adore la couleur, j'adore le rendu de la dentelle. Donc, il y a 2 semaines, hop, j'avais un tout petit début. J'ai mon anneau marqueur qui est là. Donc hop, j'ai monté tout ça. J'ai bien avancé. Donc un motif de dentelle, c'est ça. Là, je suis à la moitié du deuxième. Donc il me reste encore la moitié du deuxième. Il faudra le refaire une 3e fois après, avant d'avoir un changement dans les instructions. Je sais, j'ai pas regardé plus loin, hein, donc je sais pas si c'est si on arrivera déjà à la séparation des manches ou quoi, mais bon, en tout cas, je sais que j'avais 3 fois à répéter le motif de dentelle, qui se fait bien. Il y a certaines lignes avec des mailles torses, des mailles endroits, donc il faut un petit peu plus être concentré et réfléchir. Bien que finalement, en fait, une fois qu'on est lancé dans le rang, je trouve que c'est assez intuitif et que ça se fait plutôt bien. J'ai vraiment pas de difficulté. Je pensais que ça allait être un tricot quand même hyper focus, je peux rien regarder à côté. Je regarde les podcasts des tricopines facilement, une série facilement, voilà. J'ai toujours mon diagramme à côté. Je jette un œil en début de rang. Parfois j'ai besoin un peu de re-regarder si je fais bien le bon truc, parce que bon, si on enchaîne les lignes, on a vite fait des fois de décaler avec les jetés et tout, mais franchement il se fait hyper bien. Voilà, je pensais qu'il allait être un peu plus prise de tête que ça, mais non. Bon, après c'est un full dentelle, donc il demande de la concentration évidemment, mais ouais, je suis contente, ça me prend pas trop d'énergie, quoi. J'aime beaucoup ce petit côté, bon, alors on le voit un petit peu moins maintenant que j'ai avancé, mais ce petit côté feston en bas, on verra bien quand il sera bloqué. Mais donc voilà. Le coloris, enfin la laine utilisée, qui n'est pas de la laine parce que c'est du coton, 100% coton, c'est de la safran de Drops, coloris 56. Hop, donc ce petit rose que j'aime beaucoup, pas déçue du tout, vraiment pas déçue du tout de l'avoir fait dans cette couleur. J'avais hésité avec une autre couleur, parce que j'avais acheté 2 quantités de pull en même temps parce que j'ai un autre pull en vue, mais à la base je l'avais pas destiné à ce pull là justement, mais en fait vraiment je suis contente d'avoir fait ce choix. Et ouais, ça va être bien sympa. Donc bon, pas grand chose à vous dire de plus. Ça avance tranquillement. J'avoue que ça me manque un petit peu d'un un tricot zéro cerveau. Parce que du coup, quand j'ai eu fini mon châle, j'ai pas remonté quelque chose tout de suite. Donc je me suis dit, allez, j'avance quand même un peu. Le but, c'est pas de laisser de tricot de côté. Et puis je me connais, quand je commence un nouveau tricot, j'ai tendance un peu à délaisser les autres, mais là je me suis dit ouais allez faut le continuer, mais du coup en fait voilà, j'essaye de faire un petit peu tous les jours, voilà, tous les jours je fais minimum 2 rangs tous les jours, minimum, c'est vraiment mon minimum, mais ouais souvent je fais 2 rangs le matin, 3-4 l'après-midi, et j'essaye d'en refaire 2 le soir, mais ouais le soir avec la fatigue c'est un peu plus... J'ai moins l'envie. En fait, j'ai surtout peur de me tromper. Et j'aurais pas le courage de défaire les rangs, machin et tout. Donc bon, le soir, je privilégie autre chose. C'est pas la course non plus. Mais en tout cas, ouais, j'ai hâte de l'avancer un peu plus, de le continuer et de l'avoir celui-là. Je pense qu'il va être hyper chouette. Hyper chouette. Donc, fil très agréable à tricoter. Belle découverte. Bien doux, bien agréable. Je vous ai dit la première fois quand je l'avais commencé que c'était un peu... comme c'est du coton, j'avais tendance à piquer dans les brins.
Mais en fait, c'est vraiment que le tout début où ça me l'a fait. Je pense que j'étais trop concentrée sur mes premiers rangs, ma mise en place de dentelle. Ouais, ça devait être un peu pour ça. Mais alors maintenant, vraiment hyper fluide et tout. Franchement, j'adore. Donc voilà, pour le petit pull Oleander, bah, qui va continuer de monter tranquillement. Tranquillement. Hop. Ensuite, j'ai aussi mes chaussettes. Ça faisait un petit moment que je vous les avais pas montrées parce que je les avais pas avancées. Donc ça servait à rien que je vous les montre. Je réalise les chaussettes Coloïd 2.0 de Lysandre Hourdin. Et hop, voilà où j'en suis. De ma première chaussette, j'ai passé le talon. J'ai passé le talon. J'ai fini les diminutions du gousset. Et puis là, je suis partie à dérouler le pied tranquillement. Donc vous le verrez. Hop. J'ai une belle zone de pooling ici. Ce qui fait que là j'ai une grosse zone blanche. Ça l'a fait un petit peu au début. Mais moi ça me gêne pas. Alors je sais qu'il y en a que ça gêne. Il y en a qui n'aiment pas du tout le rendu. Moi je trouve ça fun. Ça fait des petites rayures, ça tournicote. Moi vraiment ça me dérange pas du tout. Je ne me voyais pas détricoter pour recommencer ou... En tout cas pas pour cette raison, ça ne me gêne absolument pas. Ce n'est que des chaussettes. Surtout que moi mes chaussettes en fait je les porte l'hiver en intérieur. C'est pas des chaussettes que je mets dans mes chaussures au quotidien, donc non, vraiment ça me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout. Donc c'est ma deuxième paire de chaussettes. La première je l'avais faite à la vanille comme on dit. Là c'est le premier patron que je suis du coup. Très agréable. Franchement le patron de Lysandre, hyper clair. Tout est très bien expliqué, tout est hyper limpide. On a des petites cases à cocher quand on fait chaque rang, etc. Donc vraiment... Alors moi j'ai... Sur son modèle en fait, elle a 2 ou 3 rayures je crois. 3 rayures avec ses coloris contrastants. Moi j'ai choisi de ne pas faire les rayures. Mais ça change rien au modèle. Qui se fait en petite côte 3-1 comme ça. Là sous le dessous du pied on est en jersey et on a la petite texture que sur le dessus du pied. Donc voilà. Petit talon en rang renforcé. Pour les laines, je l'ai fait avec ce petit kit chaussettes de laine de moute. Donc j'aime beaucoup le rendu. Franchement j'adore dans les couleurs. Ce petit rose, je sais pas si vous verrez, mais il y a de la stélina dedans. Et ça apporte une petite touche bien fun à mes petites chaussettes. Donc voilà. Je les ai pas mal reprises justement quand j'avais fini mon châle et qu'il y avait des jours où j'étais dans le speed fatiguée ou que j'avais pas de temps. Oh, cette mouche. Ou que ça c'est pénible par contre les mouches. Ou que j'avais pas de temps, assez de temps devant moi, hop je prenais mes chaussettes. Et puis bah voilà. Franchement j'étais bien contente de les reprendre un peu là, ça faisait un petit moment que je les avais pas avancées. Et là de les voir, d'avoir passé le talon et de les voir avancer, ça me motive bien à continuer. Et puis voilà, on va faire ça tranquillement, tout doucement. Et puis ça avance. Donc voilà, pour mes chaussettes. Et dernier en cours, je viens de hier remonter un châle.
toujours, toujours de ce livre. Je vous l'ai montré la dernière fois dans le dernier épisode. J'avais envie de me lancer dans celui-ci, le Spotlight. Donc voilà. Du coup, c'était en fouillant dans mon petit bac de laine que j'avais trouvé des laines qui potentiellement pouvaient correspondre à une quantité châle. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc j'avais retrouvé un petit peu de Harwetta comme ça, de fil Collana. Et hop, ça c'était de la Nenamoré, la qualité Aphrodite. Par contre le coloris je m'en souviens plus. Et du coup je m'étais dit, les deux ensemble, ce sera très bien pour ce châle. Je les ai pesés, lui j'en ai assez, lui pas tout à fait. Donc comme je vous disais la dernière fois, je pense que je vais réduire la partie rayure. En plus j'ai lu rapidement le patron et j'ai vu qu'elle indiquait en gros avant la partie dentelle, voilà, elle a mis une petite note en fait pour modifier le nombre de rayures. Et elle nous dit, voilà, le nombre de mailles doit être divisible par temps pour pouvoir attaquer après et tomber bien pour la dentelle. Donc c'est super, je me suis dit parfait, ce sera pas à moi de calculer un peu et tout, donc parfait. Je vais pouvoir diminuer mes rayures comme ça. Donc impeccable. Maintenant, donc comme je vous disais, j'ai assez de celui-là, tout juste assez de celui-là. Mais on se souvient que celui-là, je n'ai pas eu assez. Donc il est préconisé en aiguille numéro 4 aussi et je l'ai fait du coup en 3,75. J'espère que ce sera suffisant. Le point me paraît, juste mon point mousse me paraît déjà bien plus resserré que sur mon autre châle, donc je pense que c'est déjà mieux. Je ne sais pas pourquoi cette différence. Peut-être juste la taille d'aiguille, hein. C'est peut-être juste ça qui change, mais bon. Donc, hop, voilà mon début. Donc j'ai commencé ici, on monte tout droit en augmentant d'un côté. C'est du point mousse. Tous les tendrants, on a une petite bande de points ajourés comme ça. Donc la première partie, elle monte comme ça, tout en point mousse. Donc c'est ici la partie en jaune moutarde comme ça sur le livre. Donc moi du coup mes couleurs elles vont être inversées, hein. Ce coloris là ce sera le coloris le plus clair chez moi et celui-là hop le plus foncé. Mais bon j'ai fait avec ce que j'avais et je pense que le rendu va être pas trop mal quand même. Donc voilà, un petit châle sur mes aiguilles qui devrait monter plutôt rapidement et plutôt facilement. Du coup, c'est une bonne alternative de l'avoir monté du coup avec mon Oleander parce que là, clairement, avant que j'arrive au point dentelle, c'est que du point mousse, hein. Donc avec les petites bandes de jeté par moment. Là, les rayures, bon, j'ai juste à faire gaffe à mon changement de couleur, mais je pense que ça doit être un aller-retour de chaque couleur, donc assez facile de s'y repérer. Donc ouais, avant que j'arrive à la dentelle, je vais être que sur du point mousse, donc assez zéro cerveau finalement. Donc c'est cool. Au moins j'ai mon Hollander qui me demande un peu plus de concentration avec toute sa dentelle et ce châle tout en point mousse, donc parfait. Voilà, et mes petites chaussettes à tricoter un peu à droite à gauche, c'est très très bien quoi. C'est très très bien. Donc voilà pour mes projets en cours. Non, je voulais aussi... Hop. Je voulais montrer, j'ai un petit en cours au crochet que je ne vous avais pas encore présenté jusqu'ici. Ça fait très longtemps qu'il est sur mon crochet. Je l'avais mis en pause avec tout le reste. Et du coup là, ouais, j'avais envie de le reprendre un peu. C'est un châle. Hop, alors, petit crochet qui est accroché dedans. C'est un châle.
Hop. C'est un châle, donc les rangs qui se tricotent, enfin qui se crochettent, hop, comme ça, en aller-retour. J'adore le rendu. Il est sympa. Il est sympa. Il est sympa, mais il est très 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 long à tricoter, à crocheter, pardon. Donc voilà, je l'ai repris. Je fais un rang par jour. Parfois deux. Après, voilà, pas d'objectif là-dessus. C'est plus quand là j'ai pas d'amigurumi au crochet en ce moment de fait, enfin ou qui est en train d'être fait. Mais en même temps parfois ça me manque un petit peu de crocheter, donc je me dis voilà, en faisant un petit peu de temps en temps. Je vous mettrai le nom du patron ici, je l'ai plus en tête, je vous le mettrai ici. C'était un patron gratuit, je crois, oui c'est un patron gratuit. Et je le fais avec cette laine là de chez Hobby, la Twister. Donc c'est le coloris 32. Et vous voyez, hop, c'est une laine qui fait son dégradé toute seule. Donc le fil qu'on tire de l'intérieur. Et ouais, ça fait son petit dégradé toute seule. Donc c'est plutôt chouette. J'avais fait une petite couverture à ma fille, une petite couverture de bébé à ma fille avec une laine comme ça qui changeait comme ça automatiquement de couleur. C'était sympa, je trouve ça rigolo. Donc là, je sais pas si ça se voit. Ouais, on voit un petit peu quand même que là on est plus clair et que sur la fin on est un peu plus. Le rose arrive quoi. Donc ouais, donc c'est sympa. C'est la première grosse pièce en crochet que je fais, autre que de l'amigurumi en fait. Ouais, les amigurumi j'en ai fait pas mal, donc à force on connaît les techniques, je vais pas dire que c'est tous pareil, mais la construction est relativement souvent la même, donc on finit par être habitué. Là, des rangs comme ça, avec autant de dentelle et tout, j'avais jamais fait. Et ouais, je trouve ça plutôt sympa. Donc ouais, moi je mets des anneaux marqueurs à chaque bout pour m'y retrouver, pour être sûre que j'arrive au bon endroit à la fin. Pareil là, au milieu de la pointe. Mais ouais, j'aime bien. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Je vous le remontrerai pas systématiquement, mais comme je l'ai repris là cette semaine, je me suis dit, ah tiens, je pourrais leur montrer ce petit truc qui avance tranquillou. Mais ouais, je ne vous le montrerai pas à chaque fois, mais je pense que quand il aura bien avancé, de temps en temps, je viendrai vous le montrer. Ou quand j'aurai parfois pas grand chose à vous dire. Donc voilà, pour mes encours, en tout cas, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je vous disais la dernière fois que j'allais peut-être monter un pull. J'ai la quantité de pull nécessaire pour faire le froufrou sweater de Kamika. Je me suis tâtée, j'ai regardé le patron et en fait il est fait en aiguille 3,5 comme mon Oleander, et comme j'ai qu'une seule paire d'aiguilles, eh bien je n'ai pas pu le monter. C'était un signe qu'il ne fallait pas que je monte de nouveaux projets. Après j'avoue que j'ai quand même bien envie d'avoir un autre en cours. Bon après ça va, j'ai monté le châle du coup. Ça me fait un encours zéro cerveau. Donc finalement, ça compense. Mais je vais commander ma quantité de pull pour faire le pull Lorette de Ensel Knits. Je pense que je vais le faire en Arouetta de Filconana. En coloris écru. Enfin, pas le... Je dis coloris écru, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros, pas le blanc, mais le deuxième... un peu plus écru. Je ne sais ni le numéro ni son vrai nom, mais moi je l'appellerais écru. Et voilà, on se comprend. mais ouais, ça me tente bien
je pense que je vais au moins commander la quantité pull et puis on verra quand est-ce qu'il montera sur mes aiguilles. Peut-être pas tout de suite, mais là, ouais, je vais commencer à me pencher. On part dans moins d'un mois maintenant. On part dans bientôt 3 semaines en vacances. Donc j'avais envie de réfléchir un petit peu à ce qui allait venir avec moi. Sachant que, en fait, comme à chaque fois que je pars en vacances, je vais remplir mes valises de tricot et je ne vais tricoter que 3 mailles. Je sais pas si vous faites pareil, mais alors moi, c'est un truc de fou. J'amène toujours plein de trucs en me disant, bah, c'est les vacances, je vais avoir le temps. Et en fait, en vacances, jamais je tricote. Je lis beaucoup en vacances. C'est ma période de l'année où je dégomme un livre tous les 2 jours presque. Mais le tricot, ouais, c'est moins... Bah après, ça dépend parce que maintenant, je me suis mise au tricot chaussettes. Donc je me dis, au bord de la piscine, tout ça, c'est un peu plus facile que d'emmener les gros tricots et ça demande moins de concentration. Par exemple, je ne me vois pas emmener mon Oleander sur le bord de la piscine où il faut que je sois concentrée. C'est pas... C'est pas possible quoi, sachant que j'ai une petite choupette de 3 ans qui, je pense, va bien s'amuser à la mer, à la piscine et du coup qui demande une vigilance accrue. Mais ouais, dites-moi vous si vous emmenez toujours beaucoup de tricots aussi et si du coup ça sert à rien parce que vous ne tricotez pas ou si c'est que moi. Mais je suis sûre qu'il y en a plein, il y en a plein qui sont comme moi à emmener au cas où, au cas où. Mais finalement, bon, on profite, c'est aussi ça les vacances, on profite de la famille, on profite de là où on est et c'est pas grave, le tricot attend et c'est tout aussi bien. Donc voilà, j'avais pas grand chose à vous dire de plus aujourd'hui. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que le soleil se lève un peu pour pouvoir la prochaine fois vous montrer ben, mon pull calisson et mon châle bloqué pour vous montrer le rendu. C'est toujours quand même plus sympa parce que bon, je vous les montre au fur et à mesure des tricots, mais c'est aussi bien de les voir finis, totalement finis et portés. Donc ouais, j'espère que la chaleur et le soleil va se réveiller un peu pour que je puisse faire ça. Là, je dis non, ça va être plus cool les prochains jours, mais non, c'est la course de fin d'année, mais bon, on va trouver le temps. Après, j'avoue que je suis toujours plus à me prendre le temps pour tricoter que pour bloquer les ouvrages. Mais après, ça traîne et mon mari il me dit mais tu ranges ça quand? Donc voilà, je vais bloquer bientôt ces 2 projets. Et puis ben voilà, tricoter tranquillement pour avancer mes projets. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, de votre côté, ce que vous avez sur vos aiguilles en ce moment. Ça me donne toujours plein d'idées, ça finit quasiment toujours dans mes favoris. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je sais pas si j'aurai le temps de tout tricoter dans ma vie parce qu'à chaque fois, toutes les semaines, je rajoute dans mes favoris. Donc bon, la liste s'allonge, mais c'est pas grave, ça donne de belles idées. Et puis voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui en tout cas. Je vous souhaite une très 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 belle journée, un très bel été ou de belles vacances si vous êtes en vacances de votre côté. Si c'est pas encore le cas, courage, ça va bientôt arriver. Je vous souhaite plein de jolis moments tricot, plein de jolis moments en famille, plein de jolis moments au soleil, on espère. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye!